fuir les moutons. Mais revenez, je suis gentille. Salut tout le monde! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le VTT. Et le but c'est de partager avec vous les réglages GoPro que je préfère lorsque je roule, puisque vous avez été vraiment nombreux à me demander des informations là-dessus, puisque les GoPro c'est cool en partie parce qu'il y a plein de modes différents, mais du coup c'est pas toujours évident de savoir lequel est le mieux pour sa pratique. Alors évidemment je ne suis pas vidéaste professionnel, je ne sais pas exactement ce que chacun des modes implique entièrement dans sa totalité. Sauf que je fais du vélo et que je roule et que j'ai testé pas mal de modes. Donc je vais vous dire ce que je trouve le mieux pour moi en fonction de ce que je fais, de ce que je suis en train de filmer, d'où est-ce que je le filme, etc. Par contre, je vais aussi vous montrer les différents modes possibles sur la GoPro, même ceux que je n'utilise pas, histoire que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça donne, voir selon votre pratique quel sera le mode qui vous permettra de filmer au mieux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aussi vous roulez en tenue courte, alors qu'on est presque en novembre. Moi ça me va, hein. Je me plains pas pour le vélo, je préfère ça à la pluie et le froid, pour tout vous avouer. Bon, au niveau GoPro, aujourd'hui je filme tout avec ma Hero 7 Black. Je mets à chaque fois la stabilisation automatique, donc en gros il y a l'hyper smooth à chaque fois, parce que sur le vélo, ne pas activer l'hyper smooth, bah, c'est un petit peu bête. Perso, je trouve que la plus grosse amélioration GoPro, c'est le fait qu'il y ait cette super stabilisation, donc j'en profite au maximum. À savoir que l'hyper smooth, ça rogne le champ de vision, donc faut le savoir. Donc en gros, par exemple, quand je filme en super view, comme là tout de suite, je suis en super view mais hyper smooth, il parle de 10% rogné. Perso, les 10%, je m'en fiche un peu vu la qualité qu'on gagne avec la stabilisation. Donc là actuellement c'est le mode Super View que vous voyez à la caméra. Je suis en 2.7K, je filme tout en 2.7K, ça me permet de en gros zoomer si je veux après sur l'image jusqu'à du 1080 sans perdre de qualité, puisque je plotte tout en 1080, rapport que je n'ai pas encore de logiciel qui me permette d'exporter en plus que du 1080. Et de toute façon, déjà le 2.7 c'est des fichiers déjà qui sont quand même plus lourds que la 1080, qui sont un peu plus durs en fait, on va dire, à travailler aussi au niveau du logiciel, etc. Donc la 4K pour moi c'est pas tout de suite. Si vous avez ce qu'il faut pour traiter de la 4K, tant mieux. Perso, je trouve que le 2.7K c'est un bon compromis, parce que vous avez quand même une qualité vraiment supérieure au 1080, ça vous autorise plus de choses, mais en même temps ça reste très facile à utiliser. Donc le Super View c'est mon mode par défaut. Gros avantage à un très grand angle qui vous permet du coup de bien voir. Donc là j'ai pas le bras ultra tendu et pourtant ça me permet d'avoir une image déjà, je trouve personnellement sympa, puisque l'angle est assez grand pour qu'on me voit, voilà. Après, le défaut du Super View, c'est qu'il y a une déformation au niveau des bords. Donc là par exemple, normalement vous voyez mon visage assez net parce qu'il est au milieu. Tout ce qui est autour doit être un peu déformé. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en mode linéaire. Voilà donc le mode linéaire activé. Je tiens ma caméra toujours à la main comme tout à l'heure, sauf que vous devez me voir de beaucoup plus près. C'est un mode qui est très intéressant mais pas utilisé tout le temps. Donc concrètement, pour une caméra tenue à la main, moi je trouve personnellement que ce n'est pas le meilleur mode. Le mieux c'est le Super View, mais le linéaire, le gros avantage comme vous pouvez le voir, c'est qu'il n'y a pas de déformation. Ça va être vachement positif. Par exemple si vous filmez, admettons l'horizon, le paysage, genre là, donc le paysage n'est pas déformé puisque je suis en mode linéaire, alors qu'il est en mode Super View. Donc ce n'est pas déformé, c'est un bon point. Pour continuer de parler, je me mets en mode large. De retour en mode large, donc vous avez de nouveau un angle qui est large, logique. Cependant, évidemment, il y a la déformation sur les côtés. Alors c'est quoi la différence en fait entre le large et le Super View? Le Super View vous permet un angle en fait ultra immersif, parce qu'en fait ça vous filme comme en 4 tiers, et en 4 tiers vous allez le voir sur les images, en gros ça filme plus en haut et en bas. Donc le Super View permet de filmer aussi haut que le 4 tiers, sauf que ça va l'étendre pour le mettre en 16/9. Et perso, tout ce qui est 4 tiers, je ne l'utilise pas sur le vélo, parce qu'il faudrait à chaque fois en post-prod que je recadre pour que ça passe sur du 16/9.
pour éviter les bandes noires. Donc vous allez voir, quand je vais rouler, je vais mettre en 4/3 et je vais vous le laisser tel quel. Donc avec les bandes noires, vous verrez ce que ça donne. Donc évidemment, si vous avez beaucoup de temps en post-prod, ça va aussi influencer ce que vous allez choisir. Moi je choisis personnellement la simplicité et pour moi en vélo c'est le Super View comme là. Donc pour vous parler du Super View, je me remets en Super View, donc j'y suis. Donc le Super View c'est idéal quand vous tenez votre caméra à la main, si vous la tenez avec un stick, genre un selfie stick. Bon, ça va être l'idéal parce que du coup on va pouvoir vous voir vraiment correctement. C'est aussi idéal quand vous avez votre GoPro sur vous, comme par exemple là, vous voyez. Donc j'ai le harnais Chesty que j'ai sur mon sac à dos et non pas le petit harnais comme d'habitude, parce que je crois que monsieur me l'a volé puisque je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai dû prendre le sac à dos pour avoir le même effet. Merci Romain. Bref, donc pour une vue comme ça qui est prise directement sur moi, c'est vraiment le mieux parce que vous allez avoir une vue très grand angle, c'est ultra immersif, vous allez vraiment pouvoir vivre l'action comme si vous y étiez, donc c'est cool, c'est le but, c'est vraiment le gros avantage de GoPro. C'est la même chose en fait si vous montez la GoPro sur un équipement, par exemple sur votre guidon, etc. C'est aussi un très bon mode à avoir, surtout admettons si vous avez sur le guidon, tournez vers vous, comme ça on vous verra vraiment bien. Par exemple, lors de la première sortie VTT que j'ai filmée il y a quelques semaines et donc vous pouvez voir les images, c'est le mode que j'ai utilisé, ce qui permet de me voir en gros plus ou moins en entier, alors qu'avec un mode linéaire ça aurait été bien trop proche de moi. Toujours la caméra tenue à la main, cette fois je l'ai mis en 4/3, donc je suis toujours en 2.7 et du coup le 4/3 c'est forcément mode large, donc voilà le champ de vision que ça donne. Alors est-ce que le Super View c'est le seul mode que j'utilise? Non, ce n'est pas le cas. C'est le mode que j'utilise le plus. C'est le mode que j'utilise lorsque je roule. Donc que ce soit pour me filmer, admettons, à bout de bras ou lorsque l'équipement est sur moi ou sur le vélo, admettons. Mais par contre, j'utilise aussi régulièrement le mode linéaire. Par exemple, les vidéos que je filme chez moi en intérieur, elles sont toutes en mode linéaire parce qu'il n'y a aucun intérêt dans ce cas-là à avoir un grand angle. Il vaut mieux avoir un angle du coup linéaire qui n'est pas déformé, puisque la caméra je peux la mettre où je veux par rapport à moi. Ou alors si je suis en sortie et que je suis avec d'autres personnes, quand je leur donne la caméra, si elles me filment, en général je vais leur demander de le mettre en mode linéaire, puisque quand vous filmez quelque chose qui n'est pas spécialement proche, etc., le mode linéaire ça va être mieux. Vous allez avoir une image qui ne sera ni trop loin ni trop proche et surtout qui ne sera pas déformée. Donc ça m'arrive de faire des intros par exemple en linéaire si ce n'est pas moi qui filme. Si c'est moi qui filme, je repasse en Super View. Et donc pareil, si je suis dans un endroit et que je filme d'autres choses que moi-même, donc à part les modes selfie, sinon c'est en mode linéaire quand il y a la caméra qui est tenue à la main. Pour vous montrer un exemple, si je veux filmer uniquement mon vélo, donc je me mets en mode linéaire. Idem pour filmer le paysage, donc là le mode linéaire ça va très bien, alors que le mode Super View serait en fait trop éloigné. Vous auriez en fait toute la forêt, etc., le chemin qui serait vraiment beaucoup trop lointain. Donc là le mode linéaire est nickel pour filmer quelque chose qui n'est pas sur vous, qui n'est pas trop proche de vous. Je vous montre tout de suite en image ce que donnent les différents modes vidéo sur la GoPro. Et je profite de ces images pour vous indiquer que vous trouverez dans la description un lien vers le shop GoPro. Il s'agit d'un lien d'affiliation, donc en fait si vous avez besoin de quoi que ce soit sur le site GoPro et que vous utilisez ce lien, eh bien ça m'aidera en contribuant un petit peu en fait à tous mes projets. Donc voilà, je vous mets ça en description, n'hésitez pas, merci. Donc ça c'était pour tout ce qui est lié à la vidéo. Maintenant niveau photo, au final si vous avez compris le principe pour la vidéo, c'est un peu la même chose pour la photo. Donc si je prends en photo mon vélo sur le bord de la route, je vais choisir le mode linéaire comme là. Parce que si je mets le mode large comme là, vous voyez qu'il y a une déformation. Je dois beaucoup m'approcher pour avoir mon vélo aussi proche, sinon si je prends au même endroit, la photo sera de prise de plus large, logiquement. Et il y a une déformation du vélo, donc on voit au niveau des roues qu'il y a une déformation au niveau des bords. Donc pour les photos, si je prends quelque chose d'autre en photo, je vais me mettre en mode linéaire.
Par contre, lorsque je prends des photos soit en roulant, soit depuis par exemple la fixation, etc. Dans ce cas-là, je vais choisir encore une fois le mode large parce que plus immersif, parce qu'on va voir plus de choses, parce que c'est vraiment en fait plus intéressant à exploiter de cette manière. Donc si je prends une photo de moi en mode linéaire, concrètement c'est trop proche. Alors que si je prends une photo en mode large, on a un champ en fait qui est plus intéressant. Ça va permettre de voir plus de choses dans le champ de vision alors que je n'ai pas soudainement allongé mon bras. Jetons maintenant un coup d'œil aux photos qui sont prises depuis la fixation GoPro Chastity, donc le harnais qui est sur le torse. Donc cette photo là, elle est en mode linéaire, donc pour moi c'est un angle qui est trop petit en fait. Pour certains ça peut peut-être leur convenir, donc c'est à vous de voir. Et par contre le mode large, voilà, c'est celui-là personnellement que je choisis pour ce type de photo. Allez, j'ai assez papoté pour aujourd'hui, je retourne rouler. N'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.